à tous, moi c'est Alex, vous m'avez peut-être déjà croisé sur Instagram, ancien pseudo Colors of Zella, maintenant les couleurs d'Alex, c'est plus simple. Vous m'avez peut-être aussi de temps en temps aperçu sur mon site Boîte à malice de Maman Fée. Là j'ai décidé donc de me lancer dans l'aventure YouTube. J'espère que vous serez indulgents, c'est la toute première fois que je filme. Voilà, pourquoi me lancer là-dedans? Parce que je trouvais ça sympa de pouvoir directement discuter avec vous, vous parler de mes passions, à savoir l'art-thérapie, coloriage, dessin, peinture aquarelle, depuis peu le diamond painting, aussi tout ce qui est de lecture, enfin voilà, pas mal de choses euh, bah, où je me dis que ça peut être sympa de temps en temps de vous montrer ça directement en vidéo plutôt que juste des photos sur Instagram. Alors pour cela, je vais commencer une petite présentation au travers de 10 questions. C'est un tag que j'ai pu voir déjà sur pas mal d'autres chaînes comme Colornella ou encore Les Passions de Morgane. Et je me suis dit que c'était sympa là pour se présenter un petit peu de faire ça. Alors la première question, depuis quand coloris-tu? Alors il faut savoir que j'ai toujours été une accro de ce qui est loisirs créatifs, dessin ou autre. Toute petite, je faisais des immenses, mais quand je dis immenses, c'était des très très grands albums comme on n'en trouve plus maintenant, des très grands coloriages avec ma grand-mère. Elle prenait une page, prenait l'autre et on passait des heures devant les super séries qu'elle pouvait aimer à l'époque, hein. Amour, gloire et beauté et compagnie, voilà. Mais bon, moi j'étais à fond dans le coloriage, je faisais ça étant petite avec elle. Ensuite, j'ai fait des études dans justement l'art plastique, choses comme ça, parce que je rêvais de travailler là-dedans. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis, après, il y a 5 ans en arrière, je coloriais pas mal. J'ai commencé beaucoup avec les mandalas ainsi que les calaveras. Ce sont les crânes mexicains pour la fête des morts. Et je coloriais beaucoup là-dedans, sauf que bon, ces albums, depuis, je m'en suis lassée, je les ai donnés à mes enfants, à mes trois gremlins. Et ensuite, je suis partie en 2018 en vacances en Italie. Et là, j'ai décidé d'emmener des albums pour m'occuper, occuper mes enfants quand il faisait pas forcément très beau, ou à l'inverse, pour se poser au soleil dehors, tout en coloriant. J'ai emmené le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Alors Kirby Rosanne, un très grand illustrateur qui fait des merveilles. J'imagine que vous devez le connaître. Alors, j'ai fait dans cet album quasiment tous les coloriages. Il doit en rester que deux ou trois que je n'ai pas fait de peur de vraiment trop les rater. Mais concrètement, on peut voir que c'était mes débuts, hein. C'est pas folichon du tout. Il n'y a pas beaucoup de nuances ni rien. C'est pas travaillé, clairement, hein. À l'époque, je les faisais au Giotto parce que en Italie, il y avait un tout petit magasin justement d'Arpe et il y avait beaucoup de matériel Giotto. Donc voilà, j'en avais fait quand même pas mal. Bon, on voit que c'est pas du grand art, hein. Mais comme je vous dis, il doit y avoir que deux ou trois colos qui n'ont pas été faits. Je sais que clairement, il y a la tortue. Je sais pas où elle est, mais il y a une belle tortue dedans que je n'ai jamais osé faire. Voilà, c'est l'un des tout premiers vraiment livres de colo adultes que j'ai pu faire. J'avais aussi emmené le bestiaire extraordinaire de Disney parce que je suis une mordue de l'univers enfantin Disney. Enfin, beaucoup des univers enfantins, mais surtout de Disney. Alors, dans celui-là, j'en ai pas fait des millions. Il y en a beaucoup encore à faire. Mais alors, clairement, on peut voir que c'est pareil. C'était pas hyper travaillé. Euh, J'avais plutôt tendance à m'amuser à remplir chaque forme. Voilà. Euh, on voit que je mélangeais différentes techniques, enfin différents des feutres, du crayon, sans que ce soit forcément très harmonieux. Voilà. Puis alors, je crois que dedans, il y en a même des que j'avais commencé et que j'ai jamais continué. Celui-là, il fait mal aux yeux, hein. Voilà. Donc, ça, c'était ce que j'emmenais avec moi en 2018, un peu partout quand je bougeais. Après, j'ai eu un grand passage à vide. J'en ai plus fait. Je me suis concentrée énormément sur la cuisine. D'ailleurs, sur mon site Boîte à malice de Maman Fée, il y a beaucoup de recettes. Sur mon deuxième compte Instagram, Bijoux, bonbons et chocolat, il y a énormément de cuisine. Je suis vraiment, j'ai eu une grosse période à ne faire que ça.
Et maintenant, après un passage à vide donc à peu près 2 ans, je m'y suis remis, plus particulièrement cet été, là, l'été 2020, j'ai beaucoup replongé dans le coloriage. Alors combien de temps colories-tu par jour? Comme je suis en invalidité professionnelle depuis l'année dernière, malheureusement, et que avec tout ça, on a eu le confinement, maintenant on a l'obligation d'être chez soi à 18 heures, bah, tout ça faisant que je colorie au moins, oui, ça peut être 3 4 heures par jour quand je me plonge dedans. Bon, c'est pas tous les jours, mais quand même beaucoup. Et quand mon mari, comme il vient d'avoir là une PS4 pour Noël, quand il se met à faire des grandes parties de console, moi, je peux passer des soirées complètes à colorier. Alors, combien as-tu de livres de coloriage? J'en ai 21 actuellement, dont 6 Disney et pas mal de PDF. Alors, mon livre de coloriage préféré, alors je vais vous en montrer plusieurs. J'ai du Disney et du hors Disney. Alors, dans le hors Disney, j'aime beaucoup ce que fait Clara Markova, plus particulièrement le Ferry Célébration. C'est d'ailleurs le tout premier chez elle que j'ai eu. Alors maintenant je les ai tous, hormis les petites cartes aquarelles là, qu'elle a fait cet hiver, mais sinon j'ai tous les livres. J'en ai pas colorié des mignons dedans, mais depuis que je suis ravie, je les aime beaucoup. Alors il y a celui-ci que j'ai fait pour Halloween. Il a été fait au crayon les polychromos. Il y a aussi un petit peu pour la lune les aquarellables de Carandache. Le fond, c'est de la pastel à l'huile. J'ai mis, pour tout ce qui est herbe, je vais pas trop frotter, on sait jamais. Tout ce qui est herbe, c'est des Carbotello, les crayons pastel. J'ai aussi mis un petit peu de Posca, choses comme ça. Je crois que j'en ai 2 autres dedans. Ben là, voilà, c'est le tout premier que j'ai pu faire dedans. Alors, il est fait totalement au pit pastel Faber-Castell, complètement, avec juste, on peut voir, enfin, je sais pas si on voit beaucoup à la caméra, mais quelques touches de paillettes. Et puis, un petit peu de Posca, dont là, du doré. Vous voyez peut-être pas très bien. Ici, il y a du Posca doré. Voilà. C'est le tout premier que j'ai réalisé dedans. Je peux vous dire que j'avais vraiment très peur d'entamer ce livre. Et après, j'ai juste fait, voilà, celui-ci. Alors celui-ci, pareil, il est au polychromos. Et alors le fond, c'était pas du tout ça au départ. J'avais voulu faire totalement autre chose, limite un effet bokeh, si je me rappelle bien. Et ça n'a pas du tout réussi, c'est vraiment pas mon truc, les fonds. Donc j'ai, système D, hein, mis du Posca noir un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Et j'adore aussi celui-ci, Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford, que mon chéri m'a offert à Noël. Je viens tout juste de l'entamer. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc je l'ai mis aussi sur Insta il n'y a pas longtemps. Il est très sympa à réaliser. Là, je l'ai fait, donc il a de l'encre Winsor & Newton dorée pour que ça brille. J'ai utilisé différents crayons, les Light Fast et les polychromos. Un petit peu de stylo gel. Et bon, actuellement, c'est le seul que j'ai fait dedans. Mais si je l'aime autant, c'est parce qu'en fait, il y a toute une histoire. On va colorier, mettre en couleur un conte. Conte qu'il va falloir que je lise, parce que je ne l'ai toujours pas fait, je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est vraiment l'idée de mettre en couleur un conte qui me plaît beaucoup avec ce livre. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai aussi 2 livres Disney que j'adore. Je viens de recevoir pour la Saint-Valentin celui-ci de Thomas Kinkade. Alors, comment vous dire? Je le trouve sublime. Vraiment, hein, c'est vraiment magnifique. Mais j'ai une peur bleue de me lancer dedans. J'ai vu des illustrations, des mises en couleur sublimes, que ce soit sur Instagram ou même dans des vidéos, mais j'ai toujours pas eu le courage de me lancer dedans. J'ai vraiment peur de me louper. Pourtant, va bien falloir, donc
On verra bien, hein, on verra ce que ça donne, mais je trouve que les illustrations sont magnifiques, quoi. Et alors, en Disney, j'ai aussi le premier Vitro qui me plaît beaucoup. Oui, puisque je dis le premier, vu qu'il y a le deuxième qui va bientôt arriver, donc voilà. Alors celui-ci, je ne pensais pas du tout au départ me le procurer. Et finalement, j'ai craqué. S'il me plaît, c'est pour son côté, je dirais, un peu plus reposant. Il y a moins besoin de travailler les techniques. Voilà le tout premier que j'avais fait dedans. Alors voilà, c'est vraiment, comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup besoin de cogiter, de faire plein de techniques ni rien. Donc je trouve ça très apaisant quand j'ai pas envie de passer des heures sur un coloriage. J'aime bien me mettre dans le Disney Vitro. J'en ai fait quelques-uns dedans. Je crois que le dernier que j'ai dû faire, ça doit être celui-ci. Ah non, 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 je dis une bêtise, j'en ai fait un autre il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, je sais pas où il est, mais j'ai fait un Ariel aussi, il n'y a pas longtemps. Voilà. Après, nous allons passer à la question suivante qui est sur le livre que j'aime le moins. Alors, je n'ai pas vraiment de livre que je n'aime pas du tout. C'est pas que je ne l'aime pas, hein. On va partir sur celui-ci, le Nice Little Dragon de Tania Bogema. Alors, ce n'est pas que je ne l'aime pas, hein. Au contraire, je le trouve sublime. Les illustrations me font craquer. Ces petits dragons, ils sont adorables, ils sont vraiment très jolis. Ils sont vraiment très très mignons. Mais c'est la qualité du papier qui me pose un gros souci, à tel point que du coup, je n'en ai fait qu'un dedans, celui-ci. Voilà. Alors j'avais essayé d'utiliser différents crayons, dont des crayons couleur pastel très très clairs qu'on trouve sur AliExpress. Voilà, j'avais mis là pour faire un effet très brillant. Mais c'est, voilà, la qualité du papier, c'est un papier tellement fin que j'ai du mal à travailler dedans. Donc j'aime les illustrations, mais je n'arrive pas à aller dedans. Trop compliqué pour savoir quoi faire, quel matériel utiliser. Quel matériel utilises-tu le plus? Alors, si vous m'avez déjà vu sur Insta, j'utilise énormément ces crayons, à savoir les Lightfast de Derwent. Depuis que je les ai découverts, je les utilise quasiment à chaque fois. Je les trouve superbes. Et j'utilise aussi beaucoup les Polychromos. Voilà, c'est vraiment les deux gammes de crayons que j'adore. J'ai d'autres gammes, mais ces deux-là, je trouve que je peux faire vraiment de très belles choses avec, qu'on peut facilement travailler avec. Ils ont un coût, mais ils sont vraiment très bien. J'utilise aussi beaucoup, alors depuis quelques temps, c'est vraiment quasiment à chaque fois, de l'aquarelle. Alors, les interférences, voilà, je les ai présentées sur mon site d'ailleurs. Je vous avais mis, hop, j'avais fait un nuancier. Alors, on verra peut-être pas très bien la caméra, mais c'est vraiment très très joli. Autant sur le noir, bon, que sur le blanc, on les voit un peu moins. Mais c'est vraiment très sympa à ajouter sur quelques touches sur un coloriage. Et j'utilise beaucoup aussi ces deux palettes d'aquarelle, les Gansai. Elles sont vraiment très très chouettes. C'est Kuretake. Pareil, hein, c'est un côté nacré perlé très très sympa. Ça ajoute une petite touche, je trouve. Petit côté féerique au colo. Alors, es-tu plutôt feutre ou crayon? Clairement, je dirais crayon, hein, d'où toute cette trousse et j'ai d'autres trousses remplies de crayons. Voilà, pour moi, c'est les crayons. Les feutres, c'est que pour les coloriages mystères que je les utilise, histoire de... voilà, les mystères, c'est pareil, c'est pour pas me prendre la tête, donc un petit coup de feutre et c'est parti.
Quel est ton dernier achat colo? Eh ben justement, des crayons. Je viens d'acheter les Derwent Drawing. Ça fait pas longtemps, hein, et je les avais en fait commandés. Ils les avaient plus en stock, fallait que j'attende que ça arrive, donc voilà, je viens de les avoir. Ils n'ont même pas encore été utilisés, j'ai juste fait le nuancier. Je vais pas tarder à m'en servir. Et j'ai aussi acheté, enfin, j'ai complété, on va dire, un petit peu, ma gamme de Tombow. Ce sont donc des feutres aquarellables, hein, qui ont vraiment un effet après aquarelle très sympa. Et je ne les ai pas tous, mais voilà, là j'en ai repris quelques-uns. Quelques-uns parce qu'en ce moment, il faut savoir que chez Le Géant des Beaux-Arts, ils sont à moins 29%, ce qui les fait à moins de 3 euros l'unité, donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, je viens de compléter ça. Et j'ai aussi une commande sur Amazon, j'attends de la recevoir pour, vous savez, la colle pailletée, le Mod Podge dont on entend pas mal parler. Ça, j'attends que ça arrive. Quel matériel et livre voudrais-tu? Alors, comme je vous ai dit, j'adore donc le Vitro numéro 1 Disney et bah, j'ai en précommande depuis le jour où la précommande a été mise en route le tome 2. Donc, il devrait pas tarder puisque je crois que c'est en mars qu'il arrive. Et puis, je voudrais tester un jour les luminances de Caran-d'Ache. Ces crayons, j'en entends beaucoup parler. J'aimerais bien voir ce qu'ils donnent. Seulement, dans mon géant des beaux-arts, ils ne les ont pas. Et moi, j'aurais bien aimé d'abord en trouver un ou deux à l'unité, faire un test et si ça me plaît, pouvoir les acheter. On verra bien. J'ai pas envie d'investir et puis finalement de me rendre compte que potentiellement ça ne me plairait pas. Et bah, dernière question, quel est ton colo en cours? Alors, vous l'avez peut-être vu passer en story Insta. C'est dans mon Twilight Garden de Maria Troll. J'ai un colo en cours. Ah, je vais en faire ça. Voilà, c'est celui-ci. Alors on voit pas forcément là pour le moment très bien. Je sais pas, il est un peu brillant, un peu pailleté puisque justement dedans j'utilise hop, cette aquarelle là. Et je mélange du Tombow, des Artistro, des stylos gel. Et voilà, j'ai en projet en fait de faire partir comme ça un dégradé de couleurs. Je voulais pas faire des fleurs de tournesol basiques jaune-orange, non. Je voulais plein de couleurs. Euh, je veux sortir de l'hiver, je veux arriver sur les beaux jours, je veux de la couleur. Donc voilà, c'est mon encours. Voilà, cette petite présentation est terminée. Je suis désolée si j'ai un peu bafouillé ou si j'ai fait bouger la caméra. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu et qu'on va pouvoir un petit peu discuter, que vous me laisserez des commentaires et soit que vous vous abonnerez à cette chaîne ou alors n'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!